Bon, bah écoute, je suis ravie de t'avoir et ça fait un moment que j'avais envie de faire quelque chose avec toi, donc c'est plutôt cool. Je t'ai plus ou moins présenté. Ouais, Peut-être tu peux te représenter ok, rapidement. ok, ça marche. Alors, du coup, moi, c'est Guillaume et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, donc coach, thérapeute, médium, enfin, peu importe, à justement optimiser leur intérieur pour avoir plus de résultats à l'extérieur. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Avant, j'étais moi-même thérapeute dans le sens où j'ai créé ma propre méthode, la mise à jour énergétique, qui du coup, toi, tu connais, tu as déjà, tu as déjà eu affaire à ça. Et voilà, voilà un peu pour résumer. Aujourd'hui, j'ai un programme où j'accompagne les entrepreneurs du bien-être. Voilà. Oui. Oui, oui, tu es une des rares personnes à qui j'ai fait confiance pour pouvoir Mm, travailler sur moi. mm. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements Ouais, après cette depuis. consultation. Mmh. Mm, top. Donc, et je pense que c'est aussi important, tu vois, c'est pas parce que toi, tu es accompagnant, parce que tu pas en chemin finalement. Il faut aussi Mm, remettre ça à sa place, c'est qu'on est tous en chemin et bah, derrière, on a tous nos casseroles et nos tares et nos schémas. Donc tout le monde a un travail sur soi mm. et bon, voilà, juste, pour Oui, dire c'est hyper ça. important, hein. Même Ouais, moi, hein. Tout le monde, hein, on ouais, continue ce cheminement-là parce que parfois on voit pas les angles de vue qui sont morts, enfin les angles mmh, morts justement. ouais. Donc ouais, c'est important. Et du coup, bah, je pense que ça peut être bien d'aborder un petit peu les sujets qui vont être en rapport avec l'effet de société. Alors, toi, tu es à l'autre bout du monde C'est ça. et en France, le climat est assez tendu, assez pessimiste. Et donc, ça peut être sympa d'aborder ce sujet de sa dualité, comment on réagit face aux événements, face au climat ambiant. Parce que heu, tu Ouais, peux dire que tu es optimiste. ouais, Au fond, quand tu as cet égrégore qui te pèse, c'est lourd, le climat est vraiment lourd là, l'optimisme finalement, il est juste dans le mental, il est pas, pleinement incarné. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Alors attends, en même temps, j'essaye de partager le live, hein. Je t'écoute, hein, je suis 100% avec toi, mais en même temps, je fais ça parce que c'est vrai que du coup, comme on est arrivé en mode casserole, alors attends, tac. Ouais. Partager, je peux pas. Ok, comme ça c'est fait. Alors, peut-être. Après, peut-être tu pourras le partager après. Ce qui est dommage, c'est que les premières minutes, elles sont vides. Ouais, Je sais pas. bon, on verra. Je ferai ça Ouais, on après du verra. coup. Ouais. Mmh. Donc oui, sur l'optimisme, en gros, ce que tu dis, c'est malgré un climat potentiellement pessimiste, du coup, comment garder l'optimisme? C'est ça? Oui, mais réel, c'est pas juste le dire. Ok. Parce que, Euh, dans une conversation, si tu veux, les gens, bon, commencent par se plaindre, évidemment, et ensuite, ils vont te dire: «Oui, mais on garde le moral, on y croit, ça va aller». Mais en fait, si tu veux, le «ça va aller», il a très peu de puissance par rapport à tout ce qui a été déversé après et je pense qu'il a pas la force de prendre le dessus pour s'expandre et hmm, se matérialiser. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Parce que toi, vraiment, c'est boum, ouais, voilà, tu le des ressens. nuages là au-dessus de la tête. Tu le ressens, ouais, c'est clair. Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, effectivement, c'est déjà si on est impacté vraiment à l'extérieur, c'est d'aller voir qu'est-ce qui impacte à l'intérieur, en fait. En fait, l'optimisme vient pas par un déni, en fait, de ce qui se passe ou un déni de ce que ça vient activer chez nous. C'est justement d'aller vivre la chose qui a besoin d'être vécue. Donc, effectivement, si c'est lourd pour nous, si ça réveille de la tristesse, de la colère, etc., c'est déjà de l'exprimer, pas de la garder enfouie et se plaindre en mode ah, non mais c'est quand même horrible et du coup garder tout ça en nous sans jamais laisser circuler l'émotion, c'est ça qui crée pas mal de problèmes du coup. Et ensuite en fait d'aller voir qu'est-ce que ça vient activer chez nous.
Donc, par exemple, je sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, parce que maintenant, c'est vrai que je suis complètement déconnecté. Tu vois, est-ce que tu as un exemple concret de quelque chose qui vient Eh activer bien, certaines choses? écoute, tu vois, par exemple, là, il y a eu des pénuries de carburant, les gens se sont affolés, se sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Donc, il y a eu ça, la guerre en Ukraine, qui est là, qui est toujours là, les futures pénuries alimentaires. En fait, si tu veux, alors moi, je regarde pas les infos, je sais pas. Ce que je te dis, c'est juste ce qu'on me répète. Les retours, ouais. Et ils sont tellement bombardés de choses comme ça qu'ils sont complètement déconnectés d'eux. Hmm, hmm, ok. Alors, bah déjà, il y a plusieurs choses. Première chose, arrêtez de regarder des trucs qui vous font du mal, surtout de les regarder en boucle. Ça n'a aucun sens en fait d'aller voir quelque chose qui, parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que les informations jouent sur le biais de négativité. Donc, on va que vous donner des informations négatives. Et donc, si vous restez H24 à regarder les informations, c'est sûr que ça va vous faire du mal à un moment donné. Deuxième chose, c'est de voir, en fait, par exemple, par rapport aux pénuries, comme tu dis, pénurie d'énergie. Tu vois, c'est intéressant. Hmm. À quel endroit, à l'intérieur de toi, tu es en pénurie d'énergie? Tu vois? Moi, j'aime Ah bien oui, voir le monde comme ça parce que du coup, c'est assez amusant. Tu prends du recul et en fait, arrête de te prendre la tête parce qu'en soi, ça va rien changer à la situation extérieure, de te plaindre ou tu vois. bien Mais sûr. de le voir à l'intérieur, ça permet du coup de modifier. Parce que pour moi, le monde extérieur n'est qu'une résonance de notre monde intérieur. Que, tout le temps. Qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille le voir ou pas, que ce soit joli ou pas, c'est toujours en résonance avec ce qu'on vibre à l'intérieur. Et quand je dis ce qu'on vibre à l'intérieur, c'est au niveau conscient et inconscient. Parce que Mhm. nous, on se focalise sur le conscient, oui, mais non, mais tout va bien, etc. Mais inconsciemment, c'est ce que tu disais, du coup, tout le poids de l'inconscient, bah, en fait, on vibre le contraire finalement. Mm. Donc, c'est C'est ça. juste accepter que, bah non, en fait, c'est pas positif pour moi en ce moment. Je le vis mal. Tu vois, Mm, juste mm, ça. mm. J'accepte de le vivre mal et tu laisses circuler l'émotion. L'émotion, quand elle part, elle part. Elle n'est pas là Oui, pendant oui. 10 ans. Tu vois. Et Et puis là, l'émotion, effectivement, une émotion qui est pleinement vécue, ça dure pas plus, maximum peut-être 10 minutes. Je non, sais mais pas ce que clair. tu en penses, toi. Ah, mais c'est clair. C'est maximum. Et Bah, encore 10 c'est minutes, sûr. c'est super long. Oui, Euh, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment le vivre. Moi, tu vois, j'ai une technique par rapport à ça, c'est observer l'émotion quand elle arrive. Parce que le problème avec les émotions, c'est qu'on les juge, en fait. Et comme on passe notre temps à les juger, ben, on ne se laisse pas l'opportunité de la vivre parce que ça fait trop mal, c'est de la souffrance, c'est désagréable. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, du coup, on garde cette même émotion pendant plus de 10 minutes, du coup, pendant un jour, 2 jours, une semaine, et ça devient un état d'esprit à la fin. Et donc, on a un état d'esprit négatif où on voit que le monde à travers justement ces œillères-là, de se dire, bah, c'est le monde, il est catastrophique, etc. Mais en même temps qu'il se passe tout ça, bah, il se passe des choses formidables aussi dans votre vie, c'est sûr. C'est sûr, vous avez peut-être vos enfants que vous voyez grandir, vous avez peut-être, je sais pas, fait un repas qui était extraordinaire. Il y a plein de choses qui se passent de positif, mais c'est juste l'angle de vue sur lequel vous le regardez. Donc c'est juste mhm, changer son angle de vue et objectivement voir la situation un peu plus haut quand mm. on a vécu l'émotion. On est d'accord, parce que quand on n'a pas vécu l'émotion, ça va être très très compliqué de voir sous un autre angle de vue. Oui, oui, oui. Et aussi sur ces émotions-là qui ne sont pas vécues et pas extériorisées, accepter et les laisser aller, bah, ça se matérialise quand même par des problèmes de santé. Et là, il y a très très peu de personnes qui sont conscientes de ça. Mm. Et alors, moi, une fois, tu vois, je me suis déclenché un lumbago, mais horrible. Et Ouais. j'explique sur les Mm. réseaux ce qui m'arrive. Mais les réactions ont été, mais non, c'est parce que tu t'es mal couché. Non, ça fait 20 ans que j'étudie les lois de l'esprit. Si tu veux, à un moment, quand je me coince le dos, je sais que c'est dû à quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour le coup, j'avais la situation, tu vois, ça s'est Ouais. déclenché en quelques heures, ça. Mm. Et c'est compliqué de faire intégrer ça, alors que des fois, tu as des gens en face de toi donc qui souffrent, peu importe de quelle pathologie. Et quand tu remontes, tu arrives à détecter cette émotion qui est là. Mm. Et ben, au lieu de l'affronter, tu vois, il y a cette espèce de déni Mm. et cette de complétude dans, ben non, mais je reste dans ma souffrance. Ouais. Alors la position de Et- victime, tu vois, ça j'en parle justement
dans mon Ouais. programme avec les clients que j'ai aujourd'hui. En fait, il y a deux. En fait, la position de victime, finalement, elle a beaucoup d'avantages. Donc, c'est pour ça que du coup, les gens restent. C'est pas parce qu'ils ont envie d'être victimes, c'est parce que ça a beaucoup d'avantages derrière. Déjà, au niveau énergétique, tu voles l'énergie des gens. Enfin, tu voles. Voilà, parce que ton Tu te attention, nourris, quoi, voilà, tu te nourris parce que les gens vont dire, oh, pauvre petite madame, pauvre petit monsieur, etc. Donc, la maladie, c'est le meilleur truc. Plus la maladie est grosse, et plus, parce qu'il y a des maladies, tu vois, c'est pas très bien vu, dans le sens où tu récoltes pas ce truc-là. Je parle notamment des maladies sexuelles. Tu vois, en général, ouais. c'est pas un truc que tu vas dire où tu vas recevoir la position de victime. Mais sur d'autres maladies, exemple cancer, etc. Après, je dis pas que tout le monde, tous ceux qui ont un cancer, ils se complaisent dans leur cancer, etc. Pas du tout. Mais c'est d'aller voir en fait quelle partie de nous parfois ne veut pas Mm. sortir de ça. Et parfois, c'est très difficile. Et du coup, ça procure effectivement de l'énergie parce que tu vas avoir de l'attention. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup, effectivement, il y avait cette chose-là qui fait que bah, on sort pas de notre maladie et le fait de faire un déni de l'émotion qui est derrière. Parce que toi, pour le coup, tu vois, tu l'as compris. Tu as compris que c'était pas que le limbago, en fait. Il y a quelque chose d'autre. Effectivement, il y a une émotion qui a été engrammée quelque part qui a fait que bah voilà ça a créé le truc derrière et après plus c'est gros plus c'est long en fait la résistance et plus ça crée des maladies type cancer, etc. Mais ça aujourd'hui même la science le dit, hein. Donc c'est juste un déni vraiment de ne pas voir pour pointer du doigt l'extérieur et pas l'intérieur pour se Ouais. déresponsabiliser finalement. Ouais, ouais, ouais. J'avais envie de mener une étude sur les cancers du sein. Mmh. J'avais envie vraiment d'aller creuser les sources émotionnelles, psycho-émotionnelles, tu vois. Mmh. C'est super intéressant. Ouais. Moi, je le fais tout le temps maintenant. À chaque fois que j'ai quelque chose, je regarde parce qu'il y a des sites aujourd'hui. Il y en a un d'ailleurs, il répertorie extrêmement bien. Je sais plus c'est quoi le nom, mais bref, quand vous tapez la maladie signification, vous avez un site à chaque fois qui ressort. Il est vraiment super. Et tu vois, ça, j'aime bien regarder. Effectivement, parfois, il n'y a pas forcément le sens. En tout cas, on le voit pas comme ça. Du type, je vais te dire, oui, j'ai eu un mal de crâne qui a duré 10 minutes. Oui, bon, ok. C'est pas forcément un truc émotionnel, tu vois. Ça peut être autre chose. Ça peut être un symptôme, tu vois, de quelque chose d'autre, en fait. C'est ça que je veux dire. Et du coup, bah, moi, j'aime bien faire ça parce que ça permet de me responsabiliser tout le temps, en fait. Tout le temps. Et d'essayer de le voir, tu vois. Et même si Mm. c'est pas ce que je ressens dans l'instant, eh ben, finalement, tu te rends compte qu'il y a quand même des petits liens. Parce que moi aussi, j'ai eu Oui, des trucs, tu vois, et tu vois. Les gens qui ont mal bah au oui, ventre, c'est par vrai. exemple, à chaque fois. Quand tu as mal au Mm. ventre à chaque fois, alors là, la colère, merci, bonjour, quoi. Tu vois, à quel niveau t'as pas exprimé ta colère, t'as de la rancœur envers qui, tu vois, qu'est-ce que t'as pas digéré. Tout ça, enfin, ça paraît tellement logique maintenant pour moi, mais c'est vraiment vrai. Moi, j'en parle par exemple à ma mère. Ça, c'est quelque chose que, tu vois, pour elle, c'est mais qui est perché, quoi. Et pourtant, enfin, quand je lui dis, c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre, quoi. Et elle me dit, ah Oui, oui, c'est vrai. Comment tu oui, sais? oui. Mm. Et le phénomène aussi, des fois, tu déclenches comme ça des douleurs, des choses. Et t'as beau savoir que ça vient de quelque part, tu sais, tu n'arrives pas à trouver d'où. Mm. Tu vois, Mm. ce truc-là. Ok. Mm. Ouais. Ouais, parce que parfois, c'est quand même inconscient, hein, on le fait pas exprès, hein. On est quand même des Ah humains, bah, on avance, enfin voilà, on n'a pas envie de se. On est quand même des êtres qui aiment bien souffrir parce que finalement, ça nous donne un peu d'adrénaline dans la vie. Parce que si on souffre pas, on n'a pas le bonheur non plus. Donc, tu vois, c'est une acceptation aussi de ça. Mais parfois, on souffre plus qu'on devrait parce que mm, c'est inconscient, justement. mm, mm, C'est mm. tout le but, tu vois, d'aller regarder les parts d'ombre et les parts inconscientes qui se jouent en nous, en fait. Oui, oui, oui. Les parts d'ombre. Mm. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, les parts d'ombre, de sortir de. Tu parles très bien du sujet, de la bienveillance. Mm. Je te laisse Ouais, enclencher le truc parce que ouais. je vais te laisser partir dessus. Tu trouveras les meilleurs mots pour démarrer là, Ok. le Alors moi, la sujet. bienveillance et tout ça, en fait, ça me fait, je vais le dire direct, hein, ça me fait chier dans le sens où pour moi, c'est vraiment un gros, mais un gros déni.
le plus gros déni qu'on puisse poser sur nous-mêmes. De se dire qu'on est bienveillant, ça sous-entend qu'on n'est jamais malveillant, en fait. Nous, on n'a aucune once de malveillance à aucun moment. Ce qui est totalement faux et illusoire de penser ça, parce qu'il nous arrive à des moments d'avoir, voilà, juste, enfin, on est humain, quoi. À un moment donné, il y a des trucs qui nous font chier, tu vois, et il y a des trucs où on n'est pas juste, tout ça. Et ça, c'est en fait en essayant tout le temps d'être une bonne personne, bah, on met en déni toute la part d'ombre qui est en fait juste la polarité inverse de qui nous sommes. Et après, on parle d'acceptation, d'unité et tout ça. Mais finalement, on ne veut pas faire l'unité déjà en nous-mêmes, en acceptant bah, le fait que si on doit compenser avec la bienveillance extrême, c'est que derrière, il y a de la malveillance qui est cachée en fait et qu'on ne peut pas voir du coup. Donc juste aller voir cette malveillance. Ça ne veut pas dire que vous allez être Mm. malveillant avec tout le monde. Bah non, ça c'est quand on pense justement en essayant de compenser. Parce que là, Mhm. vous essayez d'être bienveillant avec tout le monde, c'est que derrière, vous pensez que si vous acceptez la malveillance, vous allez être malveillant avec tout le monde. Non, en fait. Vous allez juste avoir deux possibilités. Et ces deux possibilités vont pouvoir se jouer à n'importe quel moment de votre vie. Il y a des moments où c'est très bien d'être malveillant parce que sinon on vous attaque et vous allez mourir. Donc Mm. voilà, donc se défendre aussi, ça sert à certains moments. Et en fait, ouais, ces parts d'ombre, pour moi, tu vois, maintenant, ça a évolué un peu ma compréhension. Je les appelle les parts d'ombre, mais c'est les parts d'ombre dans le sens où on n'a pas mis de la lumière dessus et on les voit pas, en fait. On les voit pas et ça se joue de manière inconsciente en nous. Et donc, les personnes qui se disent bienveillantes, H24, vont voir de la malveillance partout, en fait. Partout. Ah, mais regarde, il est malveillant. Ah, mais lui, il n'est pas bienveillant. Et en fait, ils vont voir le monde à travers les lunettes de la bienveillance. Parce que Mm. eux, maintenant, c'est devenu Dieu. Et donc, ils savent juger ce qui est bienveillant de ce qui est malveillant. Dans ce jugement, on est sacrément dans de la malveillance quand même. Ah bah, on est d'accord. Mais non, attention, c'est de la malveillance bienveillante. Oui, oui, quand on parle malveillance, le mot est un peu fort, mais on va dire Oui, je suis de extrême. comportements qui ne sont pas dans la bienveillance. C'est-à-dire, bah, je veux être un peu, peut-être, voilà, je vois un SDF dans la rue et il me demande des sous, bah, j'ai pas envie, Ah voilà, bah j'ai oui. pas envie, tu vois. Mm, Voilà, et puis ça me fait chier, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, mm. là, on est dans un acte qui pourrait être décrit dans tes paroles comme malveillant. C'est pas C'est de la ça. malveillance en Oui, soi. c'est pas de la Après, malveillance pure. je pense aussi il y a un problème de culpabilité derrière ça. Mm, C'est que on nous a tellement bourré le crâne avec le bien et le mal c'est ça. que il y a ce problème de culpabilité et peut-être de refouler cette partie qui est là, qui est sombre, qui est en nous et finalement qui est juste à sa place, quoi. Ça doit peser le même poids. Mm. Ça doit- Mais surtout que ça disparaît, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que il faut pas, tu vas voir les parts d'ombre. Pour moi, ça n'a aucun sens d'aller voir les parts d'ombre pour les transformer en parts de lumière. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faut mettre un déni, en fait, dessus encore plus. Non, c'est juste voir qu'il y a cette polarité. Et en fait, ça devient plus un sujet. C'est comme, je sais pas, tu vois, il y a des choses dans notre vie, c'est plus du tout des sujets parce qu'on s'en fout complet et parce qu'on n'en Mmh. parle pas juste. Par exemple, le fait de respirer. Tu vois, on n'est pas là tous les jours à dire non, mais moi je suis un être qui respire. Tu vois, mais on s'en fout en fait, personne parle de ça. Et donc, comme on parle pas de ça, c'est pas un sujet du tout. Tu vois, et on peut continuer à vivre complètement sans se dire mais non, mais moi je respire, toi tu respires pas. On s'en fout en fait. Et Mmh, c'est la mmh, même mmh, chose mmh. avec, tu vois, tous ces comportements qu'on peut avoir aussi. Donc, si c'est un Oui, sujet pour vous que vous en parlez, c'est que derrière, il y a quelque chose que vous-même vous acceptez pas. oui, oui, Acceptez-le, oui. voyez-vous dans votre entièreté, et ça disparaît en fait, c'est plus un sujet. Ça, tu vois, je le retrouve régulièrement sur les rassemblements de thérapeutes, de coachs et tout ça. Quand il y a des mésententes, t'en as toujours un ou une qui va dire: «Ah non, mais en plus, moi, je suis dans la bienveillance, je comprends pas». Ah bah oui. Ah bah oui, attends, elle a construit son monde dedans, donc elle peut pas comprendre, tu vois Mais que. ouais, mais peut-être qu'à un moment, si tu es là, c'est que tu y vois ton intérêt. Tu vois? Parce qu'après, tu trouves dans ton intérêt ta bienveillance. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Mais moi, j'adore faire ça, tu vois, avec mes clients aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de clients qui étaient dans toutes ces notions-là. En fait, moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je remets un peu sur terre les personnes qui sont
Tu vois, quand on part un peu trop en cacahuète, moi aussi, hein, je suis parti en Mmh. cacahuète. Voilà, on a tous ce Bien. truc-là où C'est on a un envie passage, d'aller au plus haut, voilà. bien sûr. Mais en fait, plus tu vas au plus haut, plus tu te rends compte que finalement, il y a une porte et que ça revient en bas, du coup. Et après, tu reviens et tu te dis, ah, finalement, on revient à notre humanité, tu vois. Et ça, c'est un sujet, tu vois, c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec eux sur ces notions-là de bien et de mal, comme tu disais. Mais ça, c'est très, très présent parce que la religion a été très, très présente. Et en fait, on a juste calqué ça avec la spiritualité d'aujourd'hui, en fait. Parce qu'on se dit, Mmh. non, mais la spiritualité, ça n'a rien à voir maintenant, moi je suis dans un autre truc, etc. C'est exactement la même chose, hein. C'est juste qu'on a changé Mmh. les personnages, hein. Je sais pas si vous les voyez, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Le mal, c'est le bas astral, donc voilà, l'enfer. On a trouvé l'enfer. Du coup, attention, si t'es pas très gentil avec le fait que, tu vois, si t'es pas très gentil, bah, tu vas aller là-bas, tu vois, tu vas tomber en vibration. C'est la même chose, tu vois, on est revenu au même niveau finalement que la religion classique. Alors les gens sont en opposition avec la religion classique, mais font la même chose. Donc à un moment donné, tu vois, c'est juste de voir en fait la réalité des choses et de se rendre compte que ce qu'on fait en fait à travers tout ça, c'est juste de fuir en fait, de Mmh. fuir nos émotions premièrement et de fuir notre la vision de qui on est dans notre entièreté. Ça fait très peur aux gens parce que ça veut dire qu'on a le potentiel d'être méchant. Mais on a tous, je pense, la capacité de tuer. Heu, Bah, si on j'espère. tue mais oui, on est des primates, on est des animaux. Faut et alors oui, c'est vrai, on se dit qu'on a une conscience, mais c'est une conscience, elle est tellement peu évoluée dans en En tout cas dans plus. cette incarnation. On parle bien de l'incarnation, hein. Heu, il faut aussi remettre ça en place. C'est qu'on est des primates, quoi, tu vois? Et les gens Mm. se pensent au sommet de l'échelle, au sommet de l'univers et oui, non, redescends et juste, Mm. Dans bah, survie, l'humanité. hein, voilà, vis, Mm. survie, fais ce que tu as à faire, mais c'est juste là, quoi. Et je trouve que c'est pareil, bah, justement, que tu parlais que la spiritualité, ça remplace la religion, les religions qu'il y a encore actuellement dans le monde, qui sont bien dominantes dans certains pays d'ailleurs, Mm. encore. Il y a tout ce truc autour de la 5D, des galactiques et compagnie. Bon, bah, c'est très bien, mais finalement, ça sert à quoi si Mm. toi, tu n'expérimentes pas quoi, ça? C'est Mm. comme, bah, comme les religions, c'est ça, c'est ce que tu dis. Mm. Moi je fais pas mal d'expériences extrasensorielles, on va dire, où je projette ma conscience dans divers endroits, hein, de l'univers, dans les multivers et tout ça. Et j'ai pas beaucoup d'expérience, mais le peu que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai jamais rencontré, Mm. tu vois, de personnalités qui sont là, qui veillent sur terre, quoi. Enfin, tu vois, qui vont Bah, en venir fait, nous ça, sauver. c'est hyper égocentrique, hein. Alors, de penser comme ça, comme si, alors, attention, les terriens, vous êtes. Non, mais tout le monde en a rien à foutre, hein. Franchement, on est une espèce qui est même pas hyper évoluée en plus, donc tout le monde en a rien à foutre Non, de mais nous, oui, notre petit. mais on est des primates. C'est vraiment, si tu rencontres des êtres d'ailleurs, parce qu'il y en a, hein, Oui, bah oui. je dis pas je dis pas qu'ils n'existent pas, loin de là. Mais on est des primates, c'est quoi, tu vois, tu as choisi de t'incarner en primate. Voilà, Mm. c'est ça. Et Mais alors, parce qu'est-ce qu'on est venu faire finalement? Tu vois? sur, ouais, sur notre incarnation. Après, tu vois, ça, il y a plein de choses. Pour moi, c'est juste. Alors, dans ma compréhension du moment, hein, on est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est ma vérité dans l'instant, parce que en fait, le truc, c'est que comme je m'autorise à être dans le mouvement et à ne pas être dans une religion, justement, à me fermer, donc les choses évoluent. Donc là, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que si vous voyez cette vidéo dans un an, j'aurai complètement un autre discours. Mais Eh voilà. ben, moi, Mais en c'est tout pareil, hein. c'est pour ça, c'est l'évolution. J'accepte, tu vois, de bouger, d'être incohérent aussi parfois. Il n'y a aucun souci, je m'accepte, tu vois, j'accepte tout ça. Parce que les choses bougent et ça avance. Donc, maintenant, comment je vois les choses par rapport à l'incarnation? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Pour moi, c'est pas une notion d'apprentissage. On n'a rien à apprendre, en fait. C'est une notion d'acceptation dans notre entièreté. Et en fait, quand on parle d'unité, c'est pas l'unité avec les autres. Alors les autres, déjà, ils ont leur casserole au cul. J'ai pas envie de me mettre dans l'unité avec eux.
Je vous le dis, parce que j'ai déjà moi-même mes casseroles pour aller, voilà. Ça, c'est une fausse unité. De se dire non, mais j'aime tout le monde. C'est faux. Je connais personne qui aime tout le monde. Il y a des gens juste, on voit leur gueule, on n'a pas envie de leur parler. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir. Il faut juste voir les faits comme ils sont. Je pense que tu vois, c'est cette notion d'unité, mais intérieure. C'est-à-dire l'acceptation de notre entièreté. Et quand tu acceptes ton entièreté, plus rien ne devient un sujet, en fait. Et du coup, tu rentres juste dans alors le flow, qui est en fait la dictature de ton cœur. C'est pas vraiment un flow, hein, c'est la dictature de ton cœur. C'est t'écoutes ton cœur et tu fermes ta gueule et tu suis ce qui se passe. Voilà. Mhm. Et c'est juste ça pour le moment, ce que je vois. Ok. Je sais pas si ça fait sens, tu vois, peut-être pas du tout. Si, si, ça fait sens. Et en même temps, moi, euh, je suis pleinement convaincue qu'on vient expérimenter des choses, quand Mm, même. Pas de l'apprentissage, mais expérimenter. mm, Je crois vraiment à une multidimensionnalité de nous-mêmes, mm, c'est-à-dire et la simultanéité dans le temps, tu mm. vois. Parce que là, on a une représentation très 3D du temps, parce qu'on est là, dans cette 3D-là. Mais je pense que, alors j'ai eu des visions de vie antérieure, j'ai eu des visions de moi sur d'autres planètes, dans d'autres vies, dans d'autres choses comme ça. Et je suis persuadée que tout ça se produit en simultané, Ouais, tu moi vois, aussi. et que cette chose que je suis en train de, cette partie que j'ai envoyée ici dans ce corps, que j'ai construit, que j'ai pleinement fabriqué en conscience, et je suis venue chercher quelque chose, tu vois. Je suis venue pour compléter toutes mes autres parties qui, dans d'autres endroits, font d'autres choses. Et Mm, là, je vais parler d'unicité, d'unité, mm, du un de moi, quoi. mm. Voilà. Mais ouais, sur la multidée. Mm. Ok. Ouais, parce que c'est moi aussi, hein, je pense pas qu'on soit l'unique personne comme ça qui avance avec notre conscience, parce que alors, la conscience, du coup, si elle aurait juste à s'occuper de nous, elle se ferait chier, hein, je te le dis, parce que t'imagines une grosse conscience juste pour toi, Christelle, qui prend ton café, qui va dormir. Alors là, franchement, ça serait, alors c'est pas contre toi, hein, mais ça serait hyper chiant pour la conscience, on est d'accord. Donc effectivement, pour moi, il y a plein de choses qui se jouent en même temps sur plusieurs multidimensionnalités, enfin dans la multidimensionnalité. Et effectivement, les vies passées, les vies futures, enfin tout est en même temps. Et c'est vrai que quand tu fais un déblocage sur une compréhension, en fait, sur comment je pourrais dire ça? Tu vois, quand tu débloques quelque chose à l'intérieur, ça débloque quelque chose sur d'autres dimensionnalités, sur d'autres personnages, en fait, que Mhm. la conscience Mhm. incarne. Et c'est là tout l'intérêt, en fait, tu vois, quand vous êtes conscient, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va être conscient, et c'est OK, moi je m'en fous, hein, tu vois, mais il n'y a pas tout le monde qui va être conscient, il faut accepter ça. Mais tu vois, pour moi, on est venu, et en fait, il y a deux styles de personnages. Il y a les personnages où il y a la conscience qui tape à la porte et à un moment donné, tu es obligé de te dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu t'ouvres à tout ça. Ou bien les personnes qui, pour eux, bah, ça tape pas à la porte et c'est OK et ils ont leur destinée préétablie, en fait, avec le parcours, voilà, tu vis ça, enfin, un parcours classique, du coup, de vie. Euh, mais pour nous, du coup, ceux qui avons alors, j'aime pas faire ça parce que ça fait très on est au-dessus du coup. Pas du tout, hein. C'est juste, Non, c'est pas ça. ouais, C'est c'est pas juste ça. deux styles d'incarnation. C'est juste ça en fait. Et on Exactement. a aussi cette incarnation sur d'autres plans, je suppose, sur d'autres multidimensionnalités. Mais voilà. Mais si vous, là, dans votre instant, vous avez la conscience qui tape à la porte, vous avez la responsabilité de reprendre la responsabilité, en fait, de toute votre vie, de tout ce qui se passe. Parce que si la conscience tape à la porte, c'est que vous avez une compréhension que ce que vous manifestez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes, vous, à l'intérieur. Et à un moment donné, effectivement, la matrice, bon, après, si on rentre un peu dans un truc un peu plus haut, c'est la matrice artificielle dans le sens où vous avez une destinée préétablie. Cette destinée préétablie peut être changée avec la conscience, justement, quand ça peut être changé, en fait, quand vous prenez conscience que vous avez un pouvoir sur votre vie. Et donc là,
au revoir les transgénérationnels, au revoir voilà, tout ce qui nous influence en fait, et vous Mmh. retournez dans l'instant. Et il n'y a plus de victimisation de c'est mon karma, c'est mon truc, c'est mon père, c'est non, c'est vous reprenez la responsabilité totale de votre existence. C'est dur, c'est chiant, et on n'a pas envie de le faire parce que on a plus, voilà, on peut que se plaindre de nous-mêmes après. Mais c'est tout l'intérêt en fait derrière, parce que sinon vous allez avoir une vie de merde, clairement. Je vous le dis, C'est sinon ça. vous allez souffrir dans votre vie. Mmh. Et c'est pour ça que c'est hyper dur. Et moi, tu vois, je parle de ça exactement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent aujourd'hui derrière le fait de se dire non, mais si c'est compliqué, c'est pas fait pour moi. Non, en fait, c'est pas tout le temps comme ça. Effectivement, quand c'est bloqué, des moments, il faut se poser la question. Mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté que ça c'est pas fait pour vous, en fait. Justement, parfois c'est fait pour vous parce que vous avez besoin de sortir de tout le schéma familial qui est derrière vous, qui personne l'a fait en fait, tu vois, cette sortie-là de tout ce schéma-là. Et vous, vous avez sur vos épaules tout ça. Donc c'est pas agréable en fait, tu vois, de se Mmh. mettre face à ses parents et dire que je vais pas suivre, tu vois, la lignée, je vais pas suivre ce que vous avez décidé pour moi. C'est pas facile. Et ça veut pas dire que c'est pas le bon choix. Après, ça dépend juste qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie à l'instant T, en fait. Quel choix vous faites. Oui, oui, oui. Et pour arriver à ce moment justement, de cette prise de conscience où, on a le plein pouvoir, Mm. sortir de ces schémas tout seul, ça reste, quand même assez compliqué, Ah ben, on est il d'accord. y a il y a il y a besoin d'être, souvent accompagné, je pense quand même. Oui. Surtout si ça frappe à peine à ta porte et que Mm. d'un seul coup tu te réveilles, tu as des prises de conscience. Tu sais, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu fais une prise de conscience et là, tu as ton monde qui s'écroule, quoi. Et quand le Ah monde ben, s'écroule, hop, tu redescends en bas. Et quand tu es en bas, là, à un moment, eh ben, il y a besoin quand même de personnes mm. pour te retirer, pas te tirer, mais te remontrer le chemin. Tu vois, Mm. ouais. Ouais. Bah, c'est Mais après, c'est aussi l'intérêt, hein. effectivement, que, si tu vas de prise de conscience en prise de conscience sur tout ça, sur, Mm. et bien, à un moment, oui, tu dois reprendre ton pouvoir et tu dois dire, Mm. stop, en fait. Et oui, et c'est Juste plus les dire stop. bisounours en fait, hein. C'est pas du tout les bisounours comme on le Ah voit, hein. non, Ah, mais ça a rien à voir, hein, parce que les gens pensent que du coup c'est bon, tu es dans la spiritualité, tu vas avoir une plume dans le cul et tu vas commencer à faire des prières H24. Ah, pas du tout, hein. Là, vous comprenez que c'est 100% responsabilité de votre incarnation. Ça veut dire que les choix que vous faites, qui sont toujours bons, vos choix, hein, tous vos choix sont bons. Il n'y a pas de mauvais ou de bons choix. Tous vos choix sont bons. Mais tout ce que vous faites aura une conséquence, en fait. C'est juste ça à comprendre. Et donc, c'est reprendre la responsabilité de votre incarnation et de ce que vous vibrez. Et donc, tu vois, quand il se passe quelque chose à l'extérieur, notamment, comme tu me disais, là, pour revenir, tu vois, sur notre sujet de base, sur les mmh. situations extérieures de pénurie, de trucs comme ça, etc. Bah ouais, ok. Vous êtes, tu vois, essayez de prendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Et de toute façon, je vais vous dire un secret. Enfin, un secret, c'est même pas un secret. Mais quand vous êtes dans ce truc-là de conscience, etc., vous avez votre cœur qui vous parle H24. Si vous ne l'écoutez pas, c'est votre responsabilité de vous prendre plein la gueule ce qui se passe dans votre vie, hein. Parce que votre cœur, il Mmh. vous envoie des signaux. Peut-être qu'il vous envoie des signaux de, je sais pas, moi par exemple, il m'a envoyé le signal de me barrer. Voilà, moi je savais pas, hein, j'avais aucune connaissance des pénuries à ce moment-là, ça n'existait pas. Mon cœur m'a dit de me barrer. Je me suis barré. J'ai pris, et c'est difficile parce que c'est un choix de te dire, tu vois, parfois c'est pas confortable, parfois t'as pas la thune, parfois t'as pas les ressources, parfois, tu vois, c'est dur en fait, c'est de se mettre en danger entre guillemets. Et c'est là où en fait tu te rends compte que ton intuition, ton cœur a toujours raison, pour toi en tout cas. Oui. Et là, ça devient la dictature. Parce que tu as juste à écouter ton cœur et tu suis, et au rang, et on y va. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que, ça dépend de ton d'où tu en es dans ta vie. Mm, Tu vois? Si tu les enfants, le mariage, enfin, il peut y avoir, ou des parents à charge, mm, voilà. Ou des fois, ton cœur peut te dire de partir, mais tu as quand même la structure familiale dans un sens qui peut te mm. retenir, quoi. Oui, c'est un choix. Mmh. Du coup, si on fait ce choix, effectivement, on peut pas se plaindre, tu vois, de ce qui va arriver de l'autre côté. Faut Ah oui. accepter, du coup. Mmh. Accepter que j'ai fait le choix, tu vois, de rester avec ma famille, par exemple.
Et c'est pas un mauvais choix, hein, tu vois, c'est juste l'accepter. L'accepter et de toute façon, le cœur, c'est comme une autoroute, tu vois. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est comme si tu étais sur l'autoroute et ton cœur, c'est comme si, tu vois, il avait les sorties d'autoroute à chaque fois. Au début, c'est facile, tu vois, tu prends la première sortie. Le problème, c'est que si tu l'écoutes pas pendant longtemps, bah, tu vas faire un gros détour. Ça va être plus compliqué, tu vois, de sortir. Mais tu sortiras quand même, que ce soit par la Ouais. souffrance ou par autre chose. La vie est bien faite dans ce sens-là, tu vois, pour Mm, mm, nous mm. faire comprendre les choses. Ouais. Je pense que tu l'as vécu aussi sur plein d'aspects. Ah bah oui, 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 c'est sûr. Mais c'est après aussi quand tu prends conscience de ça. Mm, Non, quand même. mm. C'est ça, en fait, on a le Et choix, moi, hein. On a le choix que ça soit ouais, simplifié ou bien qu'on s'en prenne plein la gueule, hein. oui, oui. Mais on nous dit pas quand on est gosse, vraiment écoute ton cœur, quoi. Ah bah, c'est clair. Ah bah, On nous dit sois gentil, toi t'as bien travaillé à l'école. t'imagines si tout le Mets tes monde mains écoute sur leur la cœur. table. Tu sais que si tout le monde vraiment écoute son cœur, là, il y aurait, enfin, le monde change complet dans le sens où il y a plus, tu laisses plus la place à un dictateur extérieur. Du coup, Bah oui. tu vois, t'as plus besoin de ça parce que là, tu prends ta Mais place sur, sur la place. sur cette planète, concrètement, On n'est pas prêt, je nous, pense. on fait le choix d'expérimenter ça, on va dire le choix du cœur, mais il y a peut-être 90% de la population qui n'est pas là pour ça, du Mm, tout. c'est ça. Et là, on est un petit peu embourgeoisé de nos pays occidentaux et tout ça, mais quand tu regardes vraiment l'état de l'humanité, c'est Bah oui. Et encore là, ça va, hein. La France, on commence à paniquer parce qu'il y a plus d'essence, mais que ça va revenir dans pas longtemps, tu vois. Mais en vrai, tu vas dans des pays, c'est la guerre pendant depuis. Alors ils sont nés, ils sont morts pendant la guerre, tu vois. Ils n'ont vécu que mais oui, ça. Donc c'est juste que oui, comme tu dis, ça bouscule un peu notre vie. Bah, parce qu'en fait, on était dans la sécurité, tu vois, dans le confort, etc. Et en fait, une population qui est restée dans le confort et la sécurité, alors une fausse sécurité en plus, hein, parce que tu peux mourir à tout moment, il y a un bus qui peut t'écraser, enfin voilà, c'est une fausse sécurité, voilà. Et bah du coup, le fait que ça bouge à l'extérieur, tout de suite, on se dit ouh là là, bah, parce qu'on était rigide, du coup. mm, mm, mm. Tu vois, ça montre juste notre rigidité au monde. Dès qu'il y a un mouvement, ça y est, on panique. Bah, osez vous mettre en mouvement, tu vois. Osez vous mettre Bah en oui. risque, tu vois. Mm. Oui. Ça, c'est quand tu as la conscience. Quand tu pas la conscience, tu fais ta life et t'inquiète, la vie, elle va elle va te faire comprendre les choses au fur et à mesure. Mais quand tu as la conscience, tu vois, pour moi, c'est vraiment important, en fait, de comprendre ça. Sinon, on souffre. Oui. Et on souffre toute notre vie. Mm. C'est ouais, quand je suis face à un événement que j'apprends hein, par le biais de X personnes, Mm. en général, je ah bon? Ah bon? Ah, j'accuse, je réfléchis, et puis ok, bah c'est pas grave, bah je continue, tu vois, et Mm. puis je mets en place ce qu'il faut pour continuer avec les événements, quoi. Mm. Mais ça me contrarie pas, Mm. ok? Je veux T'as dire, j'ai pas confiance. des bombes, effectivement, j'ai pas des bombes qui me tombent devant, et puis bah si un jour ça arrive, eh ben, je serai dans le moment présent, et puis C'est ça, se faire confiance. c'est Mm. ça, il y a trop de projections mentales, de peur, de ah, on va manquer, où on va, Mm. de peur de quoi? On a tout ce qu'il faut, quoi. Tu vas Mm. avoir 2 heures de coupure d'électricité, ouais, Mm. c'est pas grave. À 4 heures du matin, bravo, quoi. Non, mais c'est vrai. Parce que là, ils menacent de faire des coupures d'électricité si tu chauffes à plus de 19 degrés apparemment, tu vois? Mm. De mettre des amendes et tout. Alors tu as tout le monde, qui dépense, plus rien Mm. et ils sont complètement dans la trouille totale, de l'hiver qui arrive. Enfin, c'est Mm. bon. Oui, après, tu vois, c'est compréhensible. Quand, comme je te dis, quand t'as pas eu affaire à ça et que tu as été tranquille pendant longtemps. Et alors, tu sais, ça va faire plus mal à qui? Pas forcément. Ça va faire encore plus mal aux personnes qui se disent conscientes et qui pensent comprendre le monde. Je dis bien qu'ils pensent, hein, parce que du coup, putain, pour le comprendre, il va falloir y aller, quoi. Mais bah, du coup, ça va leur faire mal parce que tu vois, de penser que
c'est les rois du monde et qui peuvent tout contrôler. Bah non, en fait, à l'extérieur, tu vois que tu as des choses qui viennent. Enfin, t'es pas responsable, tu vois, de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu es responsable de comment tu réagis, toi, par rapport à tout ça, tu vois. Oui, 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 Et, c'est ça. euh, et ça va faire mal à beaucoup de gens, tu vois, de se Mm, dire, bah, trouver se mettre en victime, tu vois, toujours. Pour mm. moi, il n'y a aucune victime. Enfin, tu vois, on a le choix dans la vie. On a toujours le choix, il y a toujours des choix, on a toujours eu des opportunités. Après, on les écoute pas. On veut les écouter, on veut pas les écouter. On veut les voir, on veut pas les voir. Tu vois, ça dépend de chacun. Mais vivez votre peur. Voilà, moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est vivez votre peur. Allez-y à fond, allez crier, pleurer, voilà. Vivez tout ce que vous avez à vivre et enclenchez le mouvement intérieur. Mm, Qu'est-ce que je mm, mm. fais maintenant de tout ça? Parce que je reste là à être en mode oh parce que c'est ça en fait la panique. C'est tu restes et tu bouges plus du coup et tu cries. Bah non, faites quelque chose, enfin, mettez-vous en mouvement. Il y a plein d'actions à mettre en place. On a 10 000 là des actions à mettre en place. Il y a plein de choses. Eh oui, oui, oui. Donc après, voilà. On a tout. Aujourd'hui, on a tellement tout qu'on ne fait plus rien. Il y a tellement Ouais, toutes mais les oui, carrément. informations que qu'on n'en fait rien. Mm, c'est ça. Donc le libre arbitre, hein, finalement, cette notion de libre arbitre, hein, Mm. Ce que tu veux dire dans cette notion. parle de choix. On prend le Mm. choix, on prend des décisions, c'est ton libre arbitre, en fait. Oui. Mm. Oui, c'est ça. C'est ça, et dans tous les cas, ça nous reviendra dans la face, en fait. Enfin, dans le sens où, tu vois, tous les choix sont bons. Il y a des choix qui vont être plus simples, des choix plus compliqués, mais tous les choix sont bons. Et en fait, au final, ça va toujours t'amener à voir ce que tu voulais pas voir de toi. Donc, plus vite tu le fais, ce travail, plus vite tu acceptes, tu vois, de voir des choses que tu voulais pas voir de toi. Et plus vite, c'est plus un sujet, et tu vois, tu peux enclencher le mouvement, et c'est OK, en fait. Et en fait, du Oui, coup, ça enlève le brouhaha mental aussi. ouais, l'acceptation et ça fait partie de l'évolution. Bah, en fait, c'est un peu comme gérer ses émotions finalement. Mm, J'accueille, j'accepte, j'observe et bah, OK, je laisse passer. C'est comme ça. mm, ouais. C'est vrai que pour mieux vivre, mieux être, c'est ce chemin qu'il faut emprunter et je pense Mm, sur tous les plans finalement, que ce soit un événement extérieur, OK, j'accepte, j'observe et bah, je laisse passer. mm. Une colère qui monte, OK, j'accueille, j'accepte, puis je laisse passer et je C'est crois que ça. tu peux l'appliquer à tout ça. Mm. Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est juste le vivre, en fait, tu vois, le vivre dans votre corps. Si vous avez un corps, c'est pas pour être, tu vois, en mode, on est que dans le bien-être absolu. Non, vous allez vivre des choses qui vont vous challenger, qui vont vous faire du mal. Tu vois, quand tu as un décès, tu vas pas être en mode, non, mais tu vois, quand tu le vis dans la matière, le décès de ton enfant, tu vois, ok, tu peux être autant spirituel que tu veux, comprendre, mais en fait, tu le vis dans ton humanité physique. Et Ah là, bah oui, tu non. vois, il y a toutes les émotions, il y a tout le process qui s'enclenche, et c'est normal. Tu vois, c'est pas de Bah mettre oui, un oui, oui. déni sur tout ça. Et ça, je le dis parce que j'en vois beaucoup, tu vois, des gens qui par la conscience, par la spiritualité, par tout ça, en fait, ne ressentent plus. Et ça, je l'ai vécu, tu vois, avec des personnes, ne ressentent plus les émotions, en fait. Et donc, du coup, c'est bien joli, tu vois, à un moment donné, tu te déconnectes de tout ce qui est négatif, entre guillemets, de toute la colère, de toute la tristesse, de tout ça, peut-être par traumatisme, peut-être par plein d'aspects, tu vois, qui peuvent donner raison à ça. Et en fait, tu te déconnectes. Sauf que il faut comprendre un truc, c'est que si tu te déconnectes d'une émotion, au fur et à mesure, tu te déconnectes de toutes les émotions. Parce qu'en fait, tu laisses pas la palette s'exprimer. Et la palette, c'est noir ou blanc. C'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Et donc, du Mmh. coup, bah, en faisant ça, tu te déconnectes complètement, tu ressens plus rien et ta vie devient aseptisée. Et je pense pas que, tu vois, les gens veulent ça, quoi. Je Il n'y a suis plus de vie, pas quoi. je pense aussi qu'on est venu pour expérimenter ça. Mm, Les émotions, c'est l'humain, on est comme ça, on est fait c'est ça. d'émotions, de chair et d'émotions et l'émotion est dans la chair de toute façon Mm, et oui, effectivement, je pense qu'il faut les vivre et même si c'est pas agréable mm, c'est ça. et et c'est comme ça qu'on grandit Mm. aussi. Parce que quand tu passes des moments difficiles et que tu en sors la tête haute, bah, tu es quand même beaucoup plus fort, quoi, tu Ah vois? bah c'est clair. Ça donne de la confiance, tu vois. Que si Plein tu le vis plein pas, que tu es d'effets. complètement détaché,
Finalement, à quoi te sert l'expérience? Mm. Je sais pas. Et après, tu as un truc encore pire qui t'arrive parce que tu l'as pas compris, tu vois. Et après, encore pire. Et en fait, tu te retrouves à avoir une vie totalement catastrophique juste parce qu'à la base, t'as pas accepté l'émotion de base. Tu vois, tu te rends compte? Mm. Et nous, comme on aime bien se faire souffrir comme ça, bah, du coup, on se retrouve avec des scénarios catastrophes pour confirmer, du coup, le scénario catastrophe qu'on s'est lancé. Et après, on se dit, mais ah là là, la vie, elle est quand même très dure, c'est horrible, mais c'est nous, c'est nous. En Ouais, fait, c'est simple à la base. Hein. T'as une émotion, tu la vis et fin. Et tu passes ouais, à autre ouais. chose, tu vois. Oui, oui. Après, c'est quand même difficile. On peut pas Ah dire que c'est oui, pas difficile. ah bah oui, oui, oui. Moi, je te dis Et ça alors que j'ai mis 10 ans pour faire le deuil de mon père. Hein, donc, c'est difficile quand tu le vis, oui. Mais quand tu as la conscience, tu vois, bah, ok. C'est bon, en vrai, non, je te dis ça, mais en vrai, quand tu le vis, c'est différent. C'est différent parce que même aujourd'hui, tu vois, tu as des choses, quand c'est très violent, quoi. mm, Et après, mm, ça mm. s'adapte aussi à ton niveau, tu vois. Si tu te dis, bon, ouais, ça me fait plus rien, ok, t'inquiète, on va te donner un truc qui est encore plus fort, du coup. C'est ça, Ah oui, ça c'est sûr, hein. Tu es jamais tranquille à ce niveau-là. c'est clair. On le dit, il y a toujours un truc. Ah On est bah oui, d'accord. oui, oui, c'est clair. Bah oui, Les challenges qu'est-ce changent, qu'on ils qu'est-ce qu'on s'adaptent. s'ennuierait sinon? Ah bah oui. T'imagines? Mais c'est ça la beauté de la vie, hein. C'est quand tu acceptes toute la noirceur, tout le dégueulasse de la vie. En fait, tu peux accepter, mais tout l'inverse. Et tu le vis. Exactement. Et tu peux vraiment le vivre tout l'inverse. Tu vois, tu peux pas vivre l'amour si t'as pas ce truc-là de te dire, mais putain, tu peux perdre la personne. Tu vois, quand Mm. tu tombes amoureux, ce truc de séduction, c'est parce que justement, tu sais qu'à tout moment, tu peux la perdre. Il y a ce truc-là, tu vois. Donc, ça active l'amour. C'est la même chose, en fait, avec tout. C'est si t'es prêt à voir la merde, bah t'es prêt à vivre même la merde, bah t'es prêt à vivre de l'autre côté. Mais oui, mais c'est ce que tu vois, ce que je dirais, c'est que si tu es prêt à plonger dans ta noirceur, tu es Mm. prêt à révéler ta lumière Ah oui, ouais. Mm. et à atteindre un bel équilibre, tu vois, à ce moment-là. C'est ça. Tout équilibre. Mm. Il y a que ouais, il y a que nous en fait on déséquilibre ça avec notre jugement intérieur en plus. En soi, tu vois, il y a rien qui est déséquilibré parce que tout est équilibre. Et tu vois, ça, il y a aussi cette notion-là qui est importante, je pense, à comprendre, mais qui va remettre en cause tout ce que j'ai dit avant. C'est très bien. C'est le fait que tout dans ce monde est sous un autre angle de vue est parfait, dans le sens où on fait partie de cette nature. C'est pour ça, moi, alors, je comprends pas les gens qui sont en mode, non, mais nous, les humains, on détruit la. Non, non, non. On fait partie de la nature. Donc, en fait, quand il y a les lions qui sont en train de buter tous les trucs autour d'eux, on leur dit pas, non, mais regardez, ils sont horribles, les lions. Non, eux, ils se jugent pas entre eux. C'est juste qu'ils font partie de la nature. Et c'est pareil, on fait partie, pour moi, du grand tout de la nature. Et on fait partie de tout ça. Donc, même si on est des gros destructeurs, même si on est en train de saccager les autres populations, on se saccage déjà même entre nous-mêmes. Donc, ça ne m'étonne même pas avec d'autres espèces. Tu vois. Après, je dis pas que c'est bien, hein, mais voilà, juste sous cet angle-là, on n'est pas extrait, en fait. On s'extrait pas de la nature en mode nous, on est des. Non, non, non. En fait, on est autant un animal sur cette terre que les autres. Et donc, oui, un animal qui a plus de ressources intelligentes, on va dire. Alors, intelligence dans le sens mental et dans le sens où on va créer des outils qui vont être hyper intenses. Oui. Mais, euh, mais ça ne nous extrait pas de la nature pour autant, tu vois. Ah bah pas du tout. De toute façon, on est constitué à plus de 99% d'éléments. L'eau, c'est la terre. Enfin, tout est, même si on vient de. On est euh, biodégradable. Exactement, c'est Ouais. ça. On est né de la terre, quoi. Mm. Et comme je dis, hein, si la Terre elle veut plus de nous, t'inquiète pas, elle nous dégage, mais en 30 secondes. Regarde les dinosaures, ils sont partis en 2 secondes. Merci, au revoir. Allez, on renouvelle tout. Donc bon, Pourtant, ils ont rien détruit, eux, hein. c'est ça. Donc tu vois, donc finalement, il n'y a pas, tu vois, on Quelle est ta s'adaptera. vision, toi, du futur pour l'humanité sur Terre en règle générale? Bah justement, tu vois, j'étais en train déjà de le sortir. Pour moi, on s'adaptera. Euh, on s'est toujours adapté, tout le temps, depuis la nuit des temps, et on continuera à s'adapter. Regardez juste les champignons. Je te dis ça parce que j'avais vu un documentaire il n'y a pas longtemps, mais les champignons,
C'est la seule espèce qui est là depuis le tout début de l'humanité et qui s'est adaptée au fur et à mesure jusqu'à maintenant, en fait. Et nous, on est pareil aujourd'hui. Bah, si ça sera plus nous, notre humanité s'adaptera et on continuera à s'adapter, en fait. Tu vois, j'ai pas de peur par rapport à ça. Regardez les situations de votre vie, voyez les situations les plus extrêmes que vous avez vécues et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous vous êtes adapté, en fait. Mm. Oui, parfois ça fait des marques, oui, parfois on a des tu vois, mais on s'est quand même adapté. On est là aujourd'hui pour en parler. Donc, ça continuera, tu vois. J'ai pas de. Ouais, ouais. Moi aussi, je pense que ça continue. J'ai eu la chance de faire quelques projections mentales dans le futur avec des groupes de mentalistes ou pendant des méditations chamaniques, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est en mouvement, c'est en changement. Donc ça va, je pense pas dans tous les cas que ça reste comme c'est aujourd'hui. Mais effectivement, on va s'adapter. Mm, Et on va surtout évoluer. Alors pas d'ici les 200, 300 prochaines années peut-être, tu vois, nous, mm, on va vivre et mourir dans ce monde-là et nos enfants aussi, et ça va peut-être s'empirer encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait ce déclic mm, d'évolution finalement. Mais oui, je pense effectivement que l'humain va s'adapter et continuer d'évoluer. mm. Il n'y a pas de disparition pour moi, tu vois. Oui, moi non plus. Alors, pas du tout, ouais. On va pas du tout comme ça. Après, on n'en sait rien, hein. Il y a peut-être un astéroïde, il va venir, il va tout détruire en 2 secondes et voilà, on n'en parlera plus. Et merci, au revoir. Mais non, mais moi Oui, aussi, si je c'est, suis d'accord. tu vois, si c'est demain ou dans 300 millions d'années, c'est différent. Oui. Tu vois? Mais dans tous les cas, on sera pas là pour le voir, quoi. Enfin, dans le sens où Ah, on bah, sera pas si, là peut-être pour. ailleurs, on ne sait pas. Oui, On sera revenu. Voilà. les C'est comme revenants. des personnes qui disent je ne reviendrai jamais sur cette planète. Mm, Mais non, mais en fait, tu n'as rien compris, quoi. mm. C'est, Mm, mais non, mais tu es à côté, là. Tu es là, c'est pour quelque chose et tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Tu mm, vois ce que je veux dire? Tu vis pas ta vie, tu vis pas ton incarnation. Si mm, Ah oui, c'est vrai, on en chie, hein. Franchement, c'est dur, moi, je le dis. Mais quand je partirai, si je sais pas quand, je décide si je sais que c'est une éventualité, peut-être que je reviendrai Une rendre souffrir visite. le martyr, tu vois, je sais pas. Voilà. Ouais. Donc, faut pas croire que accepter que ce soit difficile. On est là pour pas pour ça, mais pour en tirer des choses, en tout cas. On n'a pas la compréhension, je pense, cérébralement de ça. Ouais. C'est inconscient. C'est Oui, oui. inconscient tout ça. C'est inconscient, en fait, oui, carrément. Mais tu vois, c'est l'observation de qui on est. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. C'est revoir, vraiment, dans ce que je ressens là dans l'instant, c'est ça, tu vois. C'est voir toutes les parts de nous. Mais il y a aucun, en fait, il y a aucun but. Alors, c'est horrible, hein, mais de dire c'est comme ça parce que ça enlève tous les rêves et tout ça. Mais il y a aucun but pour moi, en fait, tu vois. Il y a pas de, il y a aucun but. Le seul but, c'est de vivre. Et c'est déjà assez. Franchement, c'est déjà assez. Il y a déjà beaucoup de choses. Et après, dans cette vie, tu fais ce que tu veux. Tu as envie d'être thérapeute, tu as envie d'aider les autres. Oui. Tu as envie d'aller tuer les gens. Ça dépend, en fait, parce que tu vois, ça dépend de chacun. Quand tu as envie de tuer les gens, en général, t'as pas trop la conscience qui est là, hein, parce que du coup, c'est pour ça que tu te retrouves à faire tout ça. Mais Mais dans, tu es peut-être, si tu veux, une conscience qui vient de dimension basse. Tu vois ce que je veux dire? oui, ouais, C'était une conscience. C'est pas, on n'est pas au même niveau de conscience là. On est sur d'autres choses quand même qui s'incarnent aussi, je pense. Tu vois? oui, oui, oui. Ouais, On après, n'est pas tous du même endroit. On s'incarne pas tous on vient pas expérimenter les mêmes choses. Déjà rien que où tu es, combien de temps tu vis et ce mm, que tu fais. mm, Comme tu disais, le chemin qui est à peu près prédestiné mm. et ben, le chemin nature, peut-être que Oui, mais en c'est pas général, tu si vois, prédestiné, mais quand tu creuses dans l'histoire, tu vois, c'est des choses qui n'ont pas été dépassées. Et ça, c'est, bah, comme on disait, en fait, hein, au niveau des émotions, 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 émotions. Et en fait, la seule manière que tu as, toi, pour vivre, c'est d'aller tuer des autres, tu vois. Donc, il y a ça hum, qui se construit aussi. Je pense pas, tu vois, que ça soit qu'une notion de, euh, de conscience, parce que ça voudrait dire que nous, on serait incapable de tuer. C'est faux, on serait capable de tuer. Et hum.
C'est juste que nous, on n'a pas ce potentiel parce qu'on a fait d'autres choix, tu vois. Mais je pense que, tu vois, il y a quelqu'un qui vient, qui est avec un couteau, qui veut tuer, enfin, qui est en mode, il va tuer ton fils. Toi, tu es à côté, tu as une arme. Je sais pas ce que tu ferais, tu vois. Naturellement, ce qui reviendrait, tu vois, je sais pas. Et aux Ah yeux de la loi, tu ben, serais la moi, tueuse, non. tu vois, la Mais, méchante oui, oui, tueuse. totalement, mais totalement. Alors que Mais en moi, soi, tu vois. j'ai déjà eu envie de faire, de sauter sur des gens qui approchent de mes gamines. Hein. Ah bah c'est Et oui, quand je venais d'être maman, je sais pas, j'avais 1 an, 2 ans, et j'ai failli, j'ai eu, je me suis sentie lionne, tu sais, ouais. j'ai envie Ah de bah, rugir et d'attaquer, quoi. Vraiment, c'était hmm. très animal, quoi, ce que je ressentais, tu vois. Bah, surtout les mères en plus. Alors les mères, vous, vous avez ce truc-là, tu vois. Surtout avec des petits enfants, il y a ce truc-là, comme tu dis, de lionne qui se réveille en mode venez pas les toucher, quoi. Mm, Donc bon, ouais, vivez votre vie déjà, acceptez votre c'est ça, incarnation en la vivant. Et ensuite, après, vous comprendrez au fur et à mesure ce que vous avez à comprendre sur vous. Que ce soit par c'est ça, vous-même en conscience ou par la vie qui vous reflètera ce qu'il y a besoin de comprendre, ouais. finalement. Et ça sert à rien d'aller chercher dans la spiritualité, dans les expériences, les trans et les machins, si c'est pas pour amener une plus-value à sa vie C'est ça. et à la vie des autres. Sans parler Complètement. de devenir gourou ou je sais pas quoi. Mais moi, je fais des expériences comme ça m'apporte moi personnellement, ça je comprends des choses, j'évolue, mais après quel moment, si c'est juste une question de curiosité, ça sert à rien. Faut Mm, pas que ce soit de la curiosité, ce sont des choses qui se présentent spontanément. Si on a envie d'aller là-dedans, mm, plus tu vas attendre et moins tu auras, tu vois? mm. C'est, donc Bah, c'est le pas contrôle espérer, après. Quand tu essaies de c'est ça, contrôler le truc en disant non, mais moi aussi, je veux ouvrir mes capacités. Alors, il y en a 10 000 comme ça en plus. Je veux ouvrir mes capacités, je veux ouvrir ça. Mais dans quel but? C'est quoi le but en fait? ça Quand tu sert à creuses, quoi? quand tu creuses, tu te rends compte que c'est pour essayer de hacker la vie, tu vois, pour essayer d'avoir la porte secrète de la vie. Alors, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. Tu vas être plus Mmh. conscient. Ok, tu vas voir l'invisible, mais enfin, ta vie, tu la vis toujours, hein. T'es pas Ah extrait oui, de oui, la oui. vie, hein. Et tu vis Non, non. toujours les épreuves, tu vois, et souvent, en plus, t'es mal loti pour toi-même. Donc, tu vois pour les Et autres, tu oui. vois pour le monde, mais toi, tu vois rien du tout et tu te prends tout dans la gueule. Donc, Et tu toujours pas de contrôle. T'as oui, toujours pas de contrôle. c'est ça, en fait. C'est accepter, tu vois, le mystère et le non-contrôle. Ouais. Mm. Mmh, mmh mh. Donc du coup, on centre et on revient là dans la chair. C'est Ça, c'est ça, déjà bien pour aujourd'hui. c'est ça. Ouais. Après, on pourra aller plus loin avec plaisir une autre fois. Ça marche. Bon, bah, Bon, du bon. coup, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, pour le mot de la fin? Bah, je pense que c'est ça. C'est, Ouais, aujourd'hui, on se recentre, on va dans la chair et on observe ce qui se passe à l'intérieur et on l'accepte, on le vit et on ouais. le laisse partir. Mm. 100%, 100% d'accord. C'est tout ce qu'on disait tout le long. Top. Même si on a un peu extrapolé en route. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, je peux partir un peu. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, merci en tout cas, hein, Christelle, pour Merci à toi, l'invitation. Guillaume. Merci, ça a été sympa. Ouais, Et n'hésite pas, si besoin. ça marche. Merci. Merci. Ciao. À bientôt. À Bye. bientôt. Ciao.